Ézéchiel n'était pas seulement un prophète, il était un messager de vision qui défiait notre compréhension même de ce qui est sacré. Un jour ordinaire, alors que le peuple était en exil, il eut une expérience qui allait tout changer. Un tourbillon de lumière, des êtres d'apparence surnaturelle et des roues tournoyantes, tout cela se déployant devant ses yeux. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie voir le trône de Dieu? Quelle portée cela a-t-il pour nous aujourd'hui, en ces temps d'incertitude? Alors qu'il faisait face à la majesté divine, Ézéchiel ne se contenta pas de témoigner d'images. Il reçut également une mission qui résonne jusqu'à nos jours. Sommes-nous prêts à comprendre ce qu'il a vu? Que révèlent ses visions sur l'avenir de l'humanité? Chaque détail, chaque symbole porte un poids qui transcende le temps. Que peuvent-elles nous enseigner sur notre propre parcours? Et si Ézéchiel était ici maintenant, que nous dirait-il sur ce qui est à venir? Préparez-vous, car l'histoire qui se déploie est plus qu'une simple narration. C'est un appel à la réflexion et à l'action. Explorons ensemble les profondeurs de cette révélation. Lorsque je pense à Ézéchiel, je ne peux m'empêcher de ressentir le poids du contexte historique dans lequel il a vécu. La Babylonie, au XVIe siècle avant. Shur-Shesai était un chaudron d'incertitude et de changement. Le peuple d'Israël, exilé dans une terre étrangère, luttait pour trouver sa place dans le monde. J'imagine ce que cela aurait été d'être à la place d'Ézéchiel, un prêtre qui a vu sa ville natale, Jérusalem, assiégée et détruite. Il n'était pas seulement un prophète, c'était un homme portant la douleur et la perte de son peuple. La culture babylonienne, avec ses croyances et ses pratiques, contrastait profondément avec l'adoration du Dieu unique qu'Ézéchiel connaissait. Ce choc culturel devait représenter un défi constant pour lui, alors qu'il essayait de communiquer le message divin dans un environnement hostile. L'exil a forcé Ézéchiel à confronter non seulement la réalité de son peuple, mais aussi sa propre identité. Il se trouva dans une situation où l'espoir semblait rare, mais paradoxalement, cela ouvrit la voie à une nouvelle forme de spiritualité. Le prophète commença à développer une théologie qui ne se limitait pas au temple de Jérusalem. Au lieu de cela, il devait trouver Dieu au milieu de la désolation de Babylone. La mission d'Ézéchiel était donc non seulement d'avertir, mais aussi de consoler et d'offrir de l'espoir à un peuple qui se sentait abandonné. De plus, l'influence des Babyloniens sur les Israélites est un aspect crucial à considérer. Ézéchiel vit son peuple attiré par des pratiques païennes, des rituels et des idoles qui étaient séduisants dans cette terre d'oppression. La culture babylonienne avait un attrait puissant, et la lutte d'Ézéchiel contre cette influence est palpable dans ses paroles. Il devint une voix solitaire dans une mer de voix clamant l'adoration à des dieux étrangers. Sa fermeté à rester fidèle à Dieu, même face à la tentation, témoigne de la force de caractère qu'il possédait. Ézéchiel avait également la difficile tâche de maintenir vivante l'identité israélite dans un contexte de fragmentation. Il utilisa ses visions et ses messages pour rappeler au peuple qui ils étaient et quelle était leur histoire. Son rôle de prêtre et de prophète s'entremêlait, car il ne se contentait pas de parler de Dieu, mais il ramenait aussi les rituels et traditions israélites au cœur de son peuple, même éloigné de sa terre natale. Ce lien avec l'histoire et la culture juive fut essentiel pour maintenir l'espoir vivant parmi les exilés. Enfin, le contexte historique et culturel d'Ézéchiel nous enseigne que la foi peut fleurir même dans les circonstances les plus adverses. Ézéchiel ne se contenta pas d'enregistrer la désolation autour de lui, mais il devint un phare d'espoir. Il nous montre qu'en dépit de la douleur et de la perte, la connexion avec Dieu peut être une source de force et de renouveau, un thème qui résonne encore aujourd'hui. Quand je lis la description de la vision du trône de Dieu dans Ézéchiel 1, je ne peux m'empêcher de ressentir que je me trouve devant quelque chose de véritablement extraordinaire. Ézéchiel nous présente une scène qui défie l'imagination. Un grand trône, entouré d'une lumière intense et d'êtres célestes. Il décrit ce trône avec une richesse de détails qui me donne envie d'y être, pour voir de mes propres yeux. Cette vision est un aperçu du ciel lui-même, un espace où la gloire de Dieu est révélée d'une manière qui n'avait jamais été vue auparavant. Cette vision n'est pas seulement une démonstration du pouvoir de Dieu,
mais aussi de son contrôle sur la création. Les éléments symboliques présents dans cette vision sont fascinants. Les 4 êtres vivants, avec leurs visages d'homme, de lion, de bœuf et d'aigle, représentent non seulement la diversité de la création, mais aussi l'omnipotence de Dieu sur toutes les créatures. Chaque visage semble porter avec lui une signification profonde. Je me demande si Ézéchiel était conscient de l'ampleur de ce qu'il était en train de témoigner. Pour lui, cette vision n'était pas une simple curiosité. Elle était une confirmation que Dieu était présent, même en exil. Le trône, entouré d'un arc-en-ciel, symbolise l'alliance de Dieu avec son peuple, même en période de crise. Ézéchiel souligne également la roue dans la roue, un aspect qui m'intrigue profondément. Le mouvement de ces roues qui tournent dans des directions opposées est un symbole de la souveraineté de Dieu. Il est à la maîtrise de tout, même lorsque le monde semble être en chaos. Cette image de rotation et de mouvement constant me fait réfléchir à la façon dont nos vies peuvent également sembler désordonnées. Cependant, la vision d'Ézéchiel nous rappelle que, même lorsque nous ne pouvons pas voir le plan divin, Dieu travaille toujours en notre faveur. Ce qui m'impressionne le plus dans cette vision, c'est la manière dont Ézéchiel est appelé à être le porte-parole de Dieu. Il n'est pas seulement un observateur, mais il est convoqué pour une mission. Cela me fait penser à la responsabilité que chacun de nous a dans sa vie de foi. Nous sommes appelés à être des témoins de ce que Dieu fait dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. La vision du trône de Dieu, tout comme celle d'Ézéchiel, nous défie à regarder au-delà de nous-mêmes et à nous engager dans un but plus grand. Enfin, la vision du trône de Dieu est une invitation à l'adoration. En décrivant la majesté de Dieu, Ézéchiel nous conduit dans un lieu de révérence et d'adoration. C'est un rappel que, au milieu des difficultés et des incertitudes, Dieu reste souverain. Cette vision nous inspire à nous rapprocher de lui, même lorsque notre vie est pleine de questions. Ézéchiel nous montre que l'adoration n'est pas seulement une pratique, mais une réponse naturelle à la révélation du Dieu qui est toujours présent, même dans nos moments les plus sombres. Les 4 êtres vivants décrits par Ézéchiel dans sa vision sont sans aucun doute l'un des aspects les plus intrigants de son récit. Chacun d'eux possède des caractéristiques uniques et distinctes, qui vont au-delà de ce que nous pouvons voir à première vue. Ils ne sont pas seulement des figures cosmiques, ils symbolisent différentes facettes de la création et de la présence de Dieu. Pour moi, cela représente puissamment comment Dieu se manifeste sous diverses formes et comment il est omniprésent dans toute la création. Le visage d'homme représente la rationalité et l'humanité, tandis que le visage du lion évoque la majesté et la force. Le visage du bœuf symbolise le service et le travail acharné, et le visage de l'aigle, la vision perçante et la capacité de s'élever haut. Ensemble, ces visages forment un portrait complet de la création, montrant que Dieu est en toutes choses et que chaque aspect de la vie a un but divin. En contemplant ces êtres, je suis rappelé que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous faisons partie d'une création qui reflète la grandeur de Dieu. Au-delà de leur symbolisme individuel, ces êtres fonctionnent également en parfaite harmonie les uns avec les autres. La manière dont ils se déplacent, à l'unisson, est une représentation de l'équilibre et de l'unité que Dieu désire pour sa création. Cela me pousse à considérer l'importance de la communauté et de la collaboration dans nos vies. Tout comme les êtres vivants travaillent ensemble, nous sommes également appelés à vivre en harmonie les uns avec les autres, reconnaissant que chacun d'entre nous a un rôle unique et précieux à jouer. Un autre aspect fascinant des 4 êtres vivants est leur association avec le culte et l'adoration. Ils sont toujours en mouvement, prêts à accomplir la volonté de Dieu. Cela me fait réfléchir à notre disposition à servir et à adorer. La vie chrétienne est un parcours de dévotion et d'abandon, et les êtres vivants nous rappellent que la véritable adoration va au-delà des mots. C'est une action qui devrait se refléter dans nos vies quotidiennes. L'abandon total à Dieu est un appel que nous devons tous embrasser. La présence des 4 êtres vivants évoque également la protection et la vigilance de Dieu sur son peuple. Ils sont les gardiens de la gloire de Dieu et représentent la force et la protection qu'il nous offre. Cette image est réconfortante, surtout en période d'incertitude.
Savoir que Dieu a des êtres célestes qui veillent sur nous et qu'il est toujours attentif à nos besoins est un puissant rappel de sa fidélité et de son amour. Enfin, en réfléchissant aux 4 êtres vivants, je suis amené à considérer comment nous pouvons devenir davantage comme eux dans notre propre vie. Sommes-nous disposés à servir, adorer et travailler en harmonie les uns avec les autres? La vision d'Ézéchiel nous défie à vivre d'une manière qui reflète la beauté et la diversité de la création de Dieu. En embrassant notre rôle, nous pouvons devenir des témoins de la gloire de Dieu dans un monde qui a tant besoin d'espoir et de lumière. Lorsque je lis Ézéchiel 37, je ne peux m'empêcher de ressentir l'intensité de cette scène. Imaginez une vallée remplie d'ossements secs. Ce ne sont pas seulement quelques os ici et là, c'est une vaste étendue qui se perd à l'horizon. Ézéchiel est conduit par l'Esprit jusqu'à cet endroit désolé, et la scène est sans aucun doute celle de la mort et du désespoir. C'est comme si tous les rêves et espoirs avaient été oubliés là, exposés au soleil brûlant et au vent impitoyable. Il est impossible de ne pas se demander que sont devenues ces personnes. Quelle tragédie les a conduites à cet état? La question que Dieu pose à Ézéchiel est provocante. Ces os peuvent-ils revivre? Ce doute flotte dans l'air, et le prophète, dans sa sagesse, répond « Seigneur Dieu, toi seul le sais ». C'est une réponse qui reflète à la fois sa foi et sa compréhension de la situation. Il sait qu'humainement, la réponse serait un retentissant non. Mais en même temps, il reconnaît qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Cette interaction entre Ézéchiel et Dieu est un excellent rappel que, même dans les situations les plus désespérées, nous ne devons pas perdre espoir. Dieu ordonne alors à Ézéchiel de prophétiser sur ses os. Ce qui se passe ensuite est absolument phénoménal. Au fur et à mesure qu'il parle, les os commencent à se rassembler, se couvrant de tendons, de chair et de peau. C'est une image puissante de la restauration. Ce qui était autrefois un symbole de mort se transforme en une représentation de la vie. Cet acte d'Ézéchiel, obéissant à la parole de Dieu et prophétisant sur les os, me fait réfléchir au pouvoir de la parole et de la foi. Parfois, il suffit de faire le premier pas et de croire que Dieu agira. La vision ne se termine pas avec la résurrection des corps. Dieu révèle à Ézéchiel que ces os représentent la maison d'Israël, qui se sent coupée et perdue. Le peuple était dévasté, sans espoir, exilé dans une terre étrangère. Ézéchiel, par conséquent, n'est pas seulement témoin de la résurrection physique, mais aussi spirituelle. La promesse de Dieu est qu'il ramènera son peuple dans la terre, restaurant non seulement leur vie, mais aussi leur identité et leur relation avec lui. Ce message est pertinent jusqu'à aujourd'hui, nous rappelant que même dans nos moments les plus sombres, l'espoir est une lumière qui ne s'éteint jamais. La vision de la vallée des os secs est donc un puissant symbole de transformation et d'espoir. C'est une invitation à la foi dans les moments de désespoir. Ce qui m'impacte profondément, c'est la façon dont Dieu utilise Ézéchiel, un homme ordinaire, pour réaliser cette œuvre extraordinaire. Cela me fait réfléchir au rôle que chacun d'entre nous peut jouer pour apporter vie et espoir au monde qui nous entoure. Même quand tout semble perdu, il y a toujours de la place pour la récupération et le renouvellement. Ézéchiel n'était pas seulement un prophète, il occupait également la position de prêtre. Cette dualité est fascinante et révèle beaucoup sur sa mission et son appel. En tant que prêtre, il avait une compréhension profonde des traditions et des rituels qui entouraient l'adoration de Dieu. Cependant, en tant que prophète, il a été appelé à défier le statu quo et à parler au nom de Dieu d'une manière qui pouvait souvent être inconfortable pour les auditeurs. Cette combinaison est particulièrement puissante, car elle lui conférait une autorité que peu pouvaient contester. Dans beaucoup de ses messages, Ézéchiel se présente comme la voix de Dieu, transmettant non seulement des paroles de jugement, mais aussi d'espoir et de restauration. Son rôle de prêtre lui donnait une connexion intime avec les pratiques religieuses du peuple, tandis que sa vocation de prophète le poussait à confronter la corruption et l'infidélité qui imprégnaient la société. Cette dynamique est un rappel que le véritable leadership spirituel implique à la fois l'adoration et la correction. En agissant de cette manière, Ézéchiel nous montre que nous ne pouvons pas nous contenter de la ritualistique.
nous devons également vivre selon les principes que nous professons. Une autre facette importante du rôle d'Ézéchiel est sa responsabilité d'être un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Il ne se contente pas d'apporter des messages d'avertissement, mais intercède également au nom du peuple, demandant miséricorde et pardon. C'est un aspect essentiel du ministère prophétique. C'est comme si Ézéchiel était constamment sur une balance, équilibrant le poids du péché du peuple avec la grâce et la justice de Dieu. Cette tension est quelque chose que de nombreux leaders spirituels affrontent encore aujourd'hui, surtout lorsqu'il s'agit d'aborder des questions difficiles qui affectent leur communauté. La vie d'Ézéchiel nous montre également que l'appel de Dieu n'est pas toujours confortable. Il a souvent dû confronter la dure réalité de la désobéissance et de la rébellion du peuple. Ézéchiel parle de façon directe, utilisant souvent des métaphores et des images puissantes pour transmettre ses messages. Cette clarté est une caractéristique importante du ministère prophétique. Il ne s'agit pas seulement de transmettre un message, mais de le faire d'une manière qui résonne réellement avec le cœur des gens. Enfin, le rôle d'Ézéchiel en tant que prophète et prêtre nous enseigne l'importance de l'intégrité et de l'authenticité. Il a vécu à une époque de grande crise pour Israël, et sa vie et son ministère étaient entrelacés avec l'histoire de son peuple. La manière dont il a répondu à l'appel de Dieu, même lorsque cela signifiait affronter le rejet et le mépris, est un exemple inspirant de fidélité. À travers Ézéchiel, nous voyons qu'être un véritable serviteur de Dieu implique du courage, de la persévérance et un engagement indéfectible à accomplir la mission qui nous a été confiée. Lorsque je lis les prophéties d'Ézéchiel, une chose est claire, il n'hésite pas à aborder à la fois le jugement et l'espoir. Le message de jugement est sans aucun doute le plus difficile à digérer. Ézéchiel n'annonce pas seulement la colère de Dieu, il expose les échecs et la corruption qui ont pris possession du peuple. Ce qui me touche, c'est la sincérité et l'urgence avec lesquelles il transmet ses messages. C'est comme s'il criait au milieu d'une tempête, essayant de réveiller un peuple plongé dans le déni. Le jugement de Dieu, selon Ézéchiel, n'est pas arbitraire. Il est le résultat de l'infidélité du peuple envers Dieu. Les pratiques idolâtres, l'injustice sociale et la corruption morale sont quelques-unes des domaines qu'Ézéchiel aborde. Il n'a pas peur de pointer du doigt et de nommer les choses telles qu'elles sont. Cela me fait réfléchir à l'importance d'avoir des voix prophétiques dans nos jours, celles qui ont le courage de dire la vérité, même si cette vérité est inconfortable. Cependant, Ézéchiel ne se limite pas à des messages de condamnation. Après chaque avertissement de jugement, il y a toujours une promesse d'espoir. Cette dualité est essentielle pour comprendre la nature de Dieu. Il est un Dieu de justice, mais aussi un Dieu de miséricorde. Ézéchiel parle d'un avenir où le peuple sera restauré, où les cœurs endurcis seront transformés et où la vie sera renouvelée. Cet espoir est comme un phare dans l'obscurité, nous rappelant que, même lorsque nous faisons face aux conséquences de nos actes, il y a toujours un chemin de retour vers Dieu. Les visions de restauration qu'Ézéchiel présente sont puissantes. Il parle de l'union des tribus d'Israël, de la reconstruction du temple et du retour du peuple sur sa terre. Cette vision d'un avenir glorieux est un antidote au désespoir qui imprégnait la vie du peuple. À travers ces paroles, Ézéchiel plante les graines de la foi en un avenir meilleur, un avenir qui ne peut être réalisé que par l'intervention divine. En conclusion, les messages de jugement et d'espoir qu'Ézéchiel apporte nous rappellent que la discipline de Dieu n'est pas une fin en soi, mais un moyen vers un but plus grand. Il nous enseigne que, même au milieu des difficultés et des conséquences, il y aura toujours de la place pour la grâce et la rénovation. Cette compréhension nous encourage à nous tourner vers Dieu, à le chercher au milieu de nos luttes et à croire qu'il peut apporter la vie là où il n'y avait auparavant que désolation. Lorsque je lis les visions d'Ézéchiel sur la restauration d'Israël, j'ai l'impression de plonger dans un univers d'espoir et de renouvellement. Il est impressionnant de constater qu'en dépit d'un scénario de désolation et de captivité, Ézéchiel apporte un message puissant. Le peuple d'Israël a encore un avenir. Il ne s'agit pas seulement de revenir à un état antérieur,
mais d'une transformation profonde. Il parle d'un Israël qui sera restauré non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. C'est comme s'il disait « N'oubliez pas qui vous êtes et ce que vous pouvez devenir ». La vision de la restauration est pour moi une invitation à réfléchir sur l'identité et la foi. Ézéchiel mentionne que Dieu ne fera pas seulement revenir le peuple sur sa terre, mais qu'il leur donnera un nouveau cœur et un nouvel esprit. Cela me fait penser à combien de fois nous luttons avec nos propres identités et limitations. La promesse d'Ézéchiel est que la restauration ne concerne pas seulement le retour physique, mais une véritable rénovation intérieure. Cela résonne profondément dans nos vies, n'est-ce pas? Combien de fois avons-nous besoin d'une nouvelle chance pour nous redécouvrir? Ce qui me fascine encore plus, c'est la manière dont Ézéchiel décrit cette transformation. Il parle de la purification du peuple et de la suppression des idoles qui les ont éloignés de Dieu. C'est un message qui résonne encore aujourd'hui. Dans un monde rempli de distractions et de choses qui nous éloignent de ce qui est vraiment important, l'idée de se débarrasser des impuretés et de rechercher une relation véritable avec Dieu est une leçon éternelle. La restauration d'Israël est donc un symbole de renaissance et d'engagement renouvelé envers la spiritualité. De plus, Ézéchiel met en avant la figure du berger qui prendra soin de ses brebis. Cette image est puissante et pleine de signification. Le berger n'est pas seulement un leader, mais quelqu'un qui se soucie profondément du bien-être de son troupeau. Cela me fait penser à l'importance des leaders dans nos communautés et à la manière dont ils peuvent être des instruments de guérison et d'espoir. Le soin et la compassion doivent être au cœur de tout leadership. La vision d'Ézéchiel nous rappelle la responsabilité que nous avons les uns envers les autres, surtout en temps difficiles. Enfin, en réfléchissant à la restauration d'Israël dans les visions d'Ézéchiel, je me sens inspiré à rechercher ma propre restauration. Le message d'espoir et de renouvellement est intemporel. Peu importe combien nous avons avancé ou combien de difficultés nous avons rencontrées, il y a toujours de la place pour un nouveau départ. Ézéchiel nous enseigne que la restauration est un processus qui implique non seulement un retour physique, mais aussi une profonde transformation intérieure. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous rechercher dans nos vies. En plongé dans les descriptions du temple dans Ézéchiel, j'ai l'impression d'être devant une œuvre d'art de l'architecture spirituelle. Ézéchiel détaille chaque aspect du temple avec une précision impressionnante, ce qui me fait réfléchir à l'importance que cet espace sacré avait pour le peuple d'Israël. Le temple n'était pas seulement un bâtiment, c'était le lieu où Dieu habitait parmi son peuple, le centre de l'adoration et de la vie communautaire. Imaginez cet endroit grandiose, avec ses portes et ses murs ornés, suscite un sentiment de révérence. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la vision d'un temple renouvelé. Ézéchiel décrit non seulement sa structure physique, mais aussi la présence de Dieu qui y habite. Cette connexion entre l'espace physique et le divin est fascinante. C'est comme si le temple était un symbole de la relation entre Dieu et son peuple. Que nous enseigne cela sur l'importance des lieux d'adoration dans nos vies aujourd'hui. Nous devons nous rappeler que tout comme le temple était un espace de rencontre avec Dieu pour les Israélites, nos églises et nos communautés doivent aussi être des lieux où nous ressentons la présence divine. Ézéchiel parle également des fonctions des prêtres et des lévites dans le nouveau temple. Cela me pousse à réfléchir à l'importance du service et de la dévotion dans nos vies. Les prêtres étaient responsables de maintenir la sainteté du temple et d'accomplir les rituels nécessaires à l'adoration. Cela nous défie à réfléchir à la manière dont nous pouvons être plus dévoués dans notre propre service à Dieu et à nos semblables. L'appel à la sainteté et à la responsabilité est quelque chose qui ne doit pas être ignoré. Un autre aspect fascinant est la description de l'espace autour du temple, y compris la rivière qui s'écoule de ses pieds. Cette rivière qui apporte vie et guérison est une image puissante. Elle représente l'abondance et la grâce qui coulent de Dieu vers le monde. Lorsque je pense à cette rivière, je ressens qu'elle symbolise également la transformation qui peut se produire dans nos vies lorsque nous nous connectons au divin. Tout comme le temple, nos vies peuvent être des sources de bénédiction
et d'espoir pour ceux qui nous entourent. Enfin, les descriptions du temple dans Ézéchiel nous invitent à considérer ce que signifie avoir un espace sacré dans notre vie. Dans un monde aussi agité, il est essentiel de trouver des moments et des lieux où nous pouvons nous connecter à Dieu et renouveler notre foi. Les visions d'Ézéchiel sur le temple nous rappellent que l'adoration n'est pas seulement une pratique, mais une manière de vivre qui doit être enracinée en chacun de nous. La construction du temple est donc une métaphore puissante de ce que Dieu souhaite réaliser dans nos vies et dans nos communautés. Lorsque je pense à la pertinence des visions d'Ézéchiel dans la théologie chrétienne et juive, je réalise qu'elles sont de véritables trésors spirituels qui transcendent le temps. Ézéchiel n'est pas seulement un prophète du passé, ses messages résonnent dans nos doctrines et pratiques actuelles. L'impact de ces visions, en particulier sur la restauration d'Israël et du Temple, continue à façonner notre compréhension de Dieu et de notre relation avec lui. C'est comme si Ézéchiel avait mis en mots le désir humain de connexion et d'espoir. Un des aspects les plus significatifs des visions d'Ézéchiel est l'idée que Dieu est un Dieu de restauration. Ce message est central tant pour le judaïsme que pour le christianisme. Pour les Juifs, la promesse de retour et de restauration est une partie fondamentale de l'espoir messianique. Pour les chrétiens, l'idée que Dieu peut apporter la vie à partir de la mort, comme l'illustre la vision de la vallée des ossements desséchés, est un thème qui se reflète dans la résurrection de Jésus et la nouvelle vie qu'il offre. Cette connexion entre les visions d'Ézéchiel et les enseignements du Christ est un point d'union qui enrichit les deux traditions. De plus, la description du temple dans Ézéchiel est souvent considérée comme une préfiguration du temple spirituel que les chrétiens croient être le corps du Christ. Cette idée que Dieu habite parmi son peuple, non plus dans un bâtiment, mais en chacun de nous, est une évolution puissante de la pensée théologique. Cette transition d'un temple physique à un temple spirituel nous rappelle que la présence de Dieu n'est pas limitée à un lieu, mais s'étend à tous ceux qui croient. C'est un message d'inclusion et de proximité avec le divin qui est essentiel pour notre foi. La pertinence des visions d'Ézéchiel se reflète également dans l'importance de l'éthique et de la justice sociale. Ézéchiel ne parle pas seulement de restauration, mais aussi de la nécessité de justice et d'un cœur purifié. Cette insistance sur la moralité et la responsabilité sociale est un principe qui résonne fortement dans les traditions juives et chrétiennes. La justice doit être un reflet de la nature de Dieu dans nos vies. Et Ézéchiel nous défie à nous engager pour cette cause. C'est un appel à l'action qui reste pertinent à notre époque. En fin de compte, en réfléchissant aux visions d'Ézéchiel, je suis amené à considérer comment nous pouvons appliquer ces leçons dans nos vies aujourd'hui. La promesse de restauration, la centralité du temple et la quête de justice sont des thèmes que nous devons embrasser. Ézéchiel nous présente un Dieu toujours prêt à restaurer, renouveler et transformer. Ce message d'espoir est un phare qui nous guide, quelles que soient les circonstances que nous rencontrons. Les visions d'Ézéchiel sont donc une invitation à vivre pleinement en communion avec Dieu et avec les autres, en nous rappelant toujours que la restauration est possible. Et vous, amis, maintenant que nous avons plongé dans les impressionnantes visions d'Ézéchiel, il est impossible de ne pas se sentir poussé à réfléchir à ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé comment les révélations de ce prophète peuvent résonner dans nos vies? Ézéchiel n'a pas seulement vu un trône, il a vu la gloire de Dieu dans toute sa majesté, et cela nous pousse à nous interroger. Quel est notre rôle face à un Dieu si puissant? Les images qu'il a décrites sont plus que de vieux récits. Elles sont des invitations à une profonde quête spirituelle. Et si nous regardions nos propres vies et cherchions ces signes? Que nous enseigne Ézéchiel sur la foi en temps de crise? Sommes-nous prêts à entendre la voix de Dieu au milieu du chaos? Alors que nous concluons ce voyage, je souhaite que vous emportiez ces questions chez vous et que vous y réfléchissiez. Comment vos propres visions de la foi peuvent-elles transformer votre réalité? Et surtout, comment pouvons-nous nous préparer aux jours à venir? Poursuivons cette conversation
dans les commentaires. Je suis curieux de connaître vos opinions. À la prochaine, et que la lumière du trône de Dieu éclaire toujours votre chemin.